C'est bon. Donc, bonjour les U11 du 13. Donc, on vous accueille ici au sein de la mairie de Bandrélé pour vous faire une première petite formation du programme éducatif fédéral. Donc, aujourd'hui, elle va se porter sur les règles du jeu et l'arbitrage. On va vérifier des connaissances que vous avez peut-être, pour vous apprendre de nouvelles connaissances et des attitudes à adopter. Aussi bien des connaissances concernant les règles du jeu du football à 8, que vous jouez au foot à 8, et aussi bien sur l'attitude à avoir pour comprendre les décisions du corps arbitral, c'est-à-dire de l'arbitre central et de l'arbitre de touche. Ok? Donc cette formation va commencer par un petit exercice individuel. On va vous demander, vous êtes par groupe de 3 ou 4, de vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous savez sur les règles du football et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'arbitrage. On va vous laisser 5 minutes. Il y a un rapporteur dans chaque groupe qui va venir nous présenter ce que vous avez. Ok? Oui. On a les règles du jeu, donc dépêchez de préparer. Et pour les présenter les différentes personnes de votre groupe. Donc toi tu feras tout à l'heure, ok? Présentation. Donc mettez-vous d'accord, parlez entre vous. Gazi, Camilla et Suleyman. D'accord. Au niveau des règles du jeu, Les règles du jeu, écouter l'arbitre, ne pas le répondre, s'écouter les uns les autres, ne pas bousculer, taper pendant le match, ne pas frapper ou insulter, respecter les fautes et les adversaires, avoir la tenue. ok. Je dirais, heureusement, qu'on ne doit pas insulter, qu'on ne doit pas frapper. Ça, c'est même dans la vie de tous les jours, normalement. On est d'accord? On ne doit pas avoir de violence dans la vie de tous les jours, on ne doit pas avoir de violence sur le terrain. Enfin, on écoute Mademoiselle Shaina qui va nous parler de l'arbitrage. L'arbitre est celui qui regarde le match. Il a un sifflet sur sa main pour signaler les fautes. En cas de faute grave, il y a 2 cartons. Carton jaune, avertissement, carton rouge, sanction. Sur un terrain, il y a un seul arbitre et d'autres tours autour du terrain. Les arbitres sont habillés en noir. Ok. Donc, On va continuer. Vous avez vu tout à l'heure, on a commencé donc les règles de l'arbitrage et qu'est-ce que vous savez de l'arbitre. Maintenant, on va faire les règles du jeu en U13, plus précisément, parce que vous êtes dans la catégorie U13, donc il nous faudra travailler cette catégorie-là pour qu'on puisse connaître plus en profondeur les règles dont est-ce que nous sommes, les règles qui doivent nous intéresser. Nous avons préparé un petit questionnaire. Je vais distribuer ce questionnaire-là, bien sûr. Donc c'est toujours en rapport avec l'arbitrage, avec ce que vous connaissez. Donc là, cette fois-ci, vous allez devoir répondre directement sur la feuille. Et à la fin, on va ramasser pour pouvoir voir, ils vont être notés. Vous avez entendu, dans chaque groupe, il y en a qui ont donné des avis, des réponses, leur opinion, ce qu'ils savent de ce que c'est que l'arbitre et quelles sont les règles qu'ils connaissent. Donc vous avez bien entendu. Donc avec ça, on va vous donner la feuille, on va distribuer et elle sera notée à la fin pour voir quelle est l'équipe qui aura écouté, surtout parce que j'en ai entendu certains qui étaient en train de bavarder à côté, sur le côté. quand il dit noter, n'oubliez pas, c'est un concours. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui va être gagnant à la fin de la journée de l'épreuve. On est d'accord? C'est pas une note comme à l'école, c'est une récompense. Donc vous avez une feuille par groupe, à vous d'écrire les réponses et de travailler. Je fais une phrase. Non, tu écris juste, c'est pas la peine de faire 2 phrases. Donc, première question, c'était quoi? Quelle est la durée d'un match en U13? Et donc votre réponse est? 30 minutes. Ok. 30 minutes. Vous êtes sûr? Combien de temps dure la mi-temps? 5 minutes à peu près. C'est vous qui écrivez. Je veux pas une réponse à peu près, hein. Je veux la bonne réponse. Allez, bon courage. Hein.
phrases. Non, non, pas obligé de faire des phrases. Alors, vous avez trouvé des réponses? Combien de joueurs titulaires vous avez dit? 8. 8. Comment le gardien peut-il relancer au ballon? À la main. Durée de la mi-temps 10. Durée du match 30. Ah, c'est pas mal pour l'instant. Mais non, c'est pas coaching. Qu'est-ce qu'une pause coaching? Une pause coaching, c'est un moment qui se passe quelque part. Essayez d'imaginer qu'est-ce que c'est, essayez d'expliquer. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Répondez aux autres questions. C'est bon? Alors, on a Delia qui est au courant de beaucoup de choses. Au pied, si l'équipe adverse le fait sortir. Si l'équipe adverse le fait sortir. Sur la ligne là-dedans. Derrière. Bien, c'est bien, ça avance. Attends. Allez-y, allez-y, c'est pas mal du tout. Hein. Question. La durée de la mi-temps. Combien de temps dure la durée? Enfin, de combien de temps? Maïsa, on commence de l'autre côté là-bas. Combien? 30 minutes. Camilla, on t'écoute? 10 minutes maximum. 10 minutes maximum. 10 minutes? 5 minutes. Il y en a une qui a une bonne réponse. Et c'est Camilla qui a la bonne réponse. La mi-temps, elle dure 10 minutes. Ah, Delia, pardon. Donc il y en a deux, c'est ça? Oui. Pardon. Donc ça fait deux réponses, deux bonnes réponses. Vous savez bien que la mi-temps, c'est le moment. Qu'est-ce que vous savez de la relance du gardien? Qu'est-ce que c'est? Camilla? Il peut le relancer à la main s'il l'a pris dans sa zone et au pied si l'équipe adverse le fait sortir par la ligne du terrain. D'accord. Maïsa? Le gardien peut relancer le ballon au pied ou à la main. Au pied ou à la main? Oui. Delia? Le gardien peut relancer le ballon à la main et au pied. À la main et au pied. Oui. D'accord. Le gardien peut relancer le ballon avec la main ou avec le pied. Avec la main ou avec le pied. D'accord. Donc, au niveau de la relance, il faut savoir que là, nous sommes au niveau du règlement, du règle de jeu pour les U13 qui est très, qui est spécial. Là, on est sur un jeu à 8. Donc, sur le terrain, une précision que j'attendais de vous, c'était que le gardien, au niveau de cette relance-là, il n'a pas le droit, une fois qu'il a le ballon à la main, il ne peut pas relancer avec le pied, enfin jouer avec le pied sans que le ballon il soit au sol. D'accord? Donc, soit il a le ballon à la main, il pose le ballon, il le fait rouler et il joue avec le pied. Mais il ne peut pas jouer le ballon à la main, de pas partir de la main et jouer directement avec le pied. D'accord? Du coup, on va accorder une moitié de points, 0,5 pour tout le monde. Ça veut dire, je précise, le dégagement directement sans rebond, la volée, ou avec un seul rebond et le coup de pied et la demi-volée sont interdits. Ok? Comme a dit Kamardine, le ballon doit bien rouler au sol s'il souhaite dégager au pied. Sinon, il peut dégager à la main. Ok? C'est bon? Donc, Oui? Groupe de Maïsa? Non? Pourquoi? Ok, fais la passe à personne? Non. Non, pourquoi? Ne défend pas sa surface. Ok, troisième réponse? Non, pourquoi? Parce qu'il est après les défenseurs avec le ballon. Il a appelé le défenseur avec le ballon. Alors, la bonne réponse. C'est celle de Delia. Il n'y avait pas en jeu,
Donc on va donner un point à ce groupe-là, un point à ce groupe-là et un point à ce groupe-là. Mais la justification, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas en jeu pour une raison. Lui, c'est l'attaquant, d'accord? Il va déborder, il va faire la passe à lui. Lui, par rapport au centreur, il est devant ou derrière? Il est devant. Donc, ça veut dire que quand il fait sa passe, lui, il va partir de derrière. Quand on part derrière le centreur, il n'y a jamais hors-jeu. On a hors-jeu lorsqu'on est devant le centreur et qu'il n'y a pas combien de défenseurs? Combien de défenseurs il faut minimum? Deux. Attention, deux, y compris le gardien. Donc ici, il y a pas hors-jeu. Donc on va... Regardez bien, lui est-ce qu'il est hors-jeu s'il reçoit le ballon? Oui. Et eux? Non. Non. Et lui? Il y en a combien? Deux. Donc il n'y a que lui qui est hors-jeu, d'accord? Oui. On va regarder. Là-dessus, on va continuer, regardez le ballon. Part de Pedro Mendes. Hop. Lui, est-ce qu'il était en jeu? Non. Lui, il n'était pas en jeu au départ, c'était lui qui était en jeu, mais est-ce qu'il a touché le ballon? Non. Est-ce qu'il a gêné une action? Non. Donc l'arbitre a sifflé en jeu. Bien. L'arbitre avait dit que en jeu. Non. Oui. Non. Mais non, il n'y a pas en jeu. Quand vous regardez les autres joueurs, est-ce qu'ils ont été mécontents avec l'arbitre? Non. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, des fois, l'arbitre peut se tromper. Il faut comprendre qu'il peut se tromper. Il faut accepter. Parce que l'enjeu, c'est une règle qui est très difficile. Vous voyez, en Ligue 1, il y a même des vidéos, il y a des arbitres assistants. Des fois, on regarde même à la VAR et on n'est pas d'accord. Vous savez ce que c'est la VAR? La VAR, c'est quand l'arbitre fait une erreur dans son jugement, dans un but, par exemple. Et la vidéo l'appelle dans son oreille pour lui dire « Là, on pense que ta décision, elle n'est pas juste. » Donc, soit qu'il écoute l'arbitre dans le canal non vidéo, soit qu'il va vérifier sur un petit écran. Vous avez déjà vu ça qu'il vérifie sur un petit écran? Oui. Moi. Donc du coup, l'arbitre, quand il est sur le terrain, il a des gestuels. Donc si on le regarde, il n'a pas forcément besoin de parler pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous avez ici, là, vous avez la position, le coup franc indirect en fait. L'arbitre, il indique. Il se met au niveau de là où il y a la faute. Il lève la main ici, donc ça veut dire quand il lève la main, c'est un coup franc indirect. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un coup franc indirect? Oui. C'est quoi un coup franc Pas indirect? direct dans le but. C'est pas direct dans Le but. le but. Comme un pénal. Très bien. Donc, indirect, ça veut dire que le ballon, quand il y a faute, le joueur il ne peut pas tirer directement dans le but. Il faut qu'il y ait un autre joueur qui touche le ballon avant, il doit jouer d'abord une passe avant de tirer dans le but. D'accord? Ok, merci messieurs. Il y a une première phase pour signaler effectivement le hors-jeu à la verticale. Pourquoi la verticale? Parce que ce geste-là, il signifie à l'arbitre qu'il faut arrêter le jeu. D'accord? Ça, c'est pour arrêter le jeu. Donc l'arbitre qui a le sifflet, il arrête le jeu. Et effectivement, dans un deuxième temps, on aide l'arbitre à définir